gameuses, bonjour et bienvenue pour une nouvelle Actu Gaming en compagnie de Alex. Salut à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui les amis, au sommaire de l'émission, nous nous retrouvons pour parler de The Crew, qui est un magnifique jeu entre arcade et simulation. Nous nous retrouvons également pour parler de Call of Duty Advanced Warfare, un jeu FPS pour les amateurs de guerre. Et nous terminerons par Sonic Boom, élu Daube de l'année. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la fiche technique de The Crew. C'est un jeu développé par Ubisoft, sorti le 2 décembre 2014. C'est un jeu sur le thème de l'automobile, donc c'est un jeu type course. Il est jouable en ligne et en carrière. Voilà, donc alors, bien évidemment, édité par Ubisoft, comme il vient de le souligner. Donc après de nombreux jeux tels que Just Dance, Assassin's Creed et Far Cry, le studio français nous propose aujourd'hui un nouveau jeu, The Crew. Effectivement, cette sortie signe une nouvelle expérience pour le studio en s'essayant au jeu de voiture. Après un monde en total contrôle dans Watch Dogs grâce aux connexions, ici c'est le joueur qui va être connecté au monde. Le jeu se veut comme un MMO jeu de course, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer en monde ouvert, et cela avec des joueurs du monde entier. Le jeu est exclusivement bien évidemment en ligne, et vous pourrez jouer avec vos partenaires, les défier, participer à des missions et faire une équipe qui va s'appeler les Crews. Et oui, le jeu porte bien son nom. Parlons ensuite de l'immensité de la carte. Alors c'est vrai que le studio nous avait promis un terrain de jeu immense, c'est les États-Unis. Les développeurs nous ont modélisé la carte des États-Unis, plus ou moins grandeur nature, et la map se veut vraiment très détaillée au niveau des monuments et des endroits symboliques. C'est un des rares jeux qui a la map sans téléchargement, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer sans téléchargement. Donc ce jeu apporte une nouvelle dimension au genre d'arcade en intégrant un système de compétences et d'expérience. Donc on va passer au point positif de ce jeu. Donc il y a une carte immense, l'innovation MMO jeu de course, le système de leveling aux airs d'un RPG, durée de vie et rejouabilité, une histoire et un scénario dans un jeu de course, le nombre de véhicules. Ensuite on va passer au point négatif, les collisions, le système de micro-paiement, maniabilité des voitures. On est loin de ce que peut apporter la next-gen au terme de graphisme. Continuons tout de suite avec Call of Duty Advanced Warfare. Donc la fiche technique arrivera après mon commentaire. Donc c'est vrai qu'après la déception de Call of Duty Ghost, pour lequel on nous avait promis un tout nouveau moteur next-gen, qui avait finalement pas grand-chose de neuf, la donne a changé. En effet, on entre cette fois réellement dans la nouvelle génération de jeux avec des graphismes souvent impressionnants. Les textures sont globalement soignées et les éclairages dynamiques en font la preuve. Le jeu a retourné aussi sur PS3 et Xbox 360 en 720p. Il montre ses meilleurs aspects sur Xbox One, PS4 et PC où il tourne en 1080p à 60 images par seconde. Parlons des images par seconde. Pour un FPS, cette fluidité est grandement appréciable et l'on se réjouit de voir qu'un studio s'en est occupé. 60 FPS, c'est impressionnant. S'y ajoutent également des cinématiques de toute beauté entre les niveaux qui masquent à merveille le temps de chargement. Donc c'est un jeu édité par Activision, sorti en France le 4 décembre 2014. C'est un jeu genre FPS, classification plus 18 ans. Donc les points positifs de ce jeu sont un gameplay qui prend de la hauteur, réalisation en tonnerre du 1080p 60 images par seconde, mode solo convaincant avec des acteurs impliqués et de superbes cinématiques, mode multijoueur complet et bien calibré. Terminons maintenant les amis avec Sonic Boom, élu Daube de l'année 2014. Lorsqu'on pense à Sonic Boom, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec la très célèbre musique de Mega CD. Sonic Boom a aussi engendré une polémique considérable sur le net, effectivement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu ne s'encombre pas d'artifice, loin de là. Les options se limitent au minimum, et il n'y a aucun mode de jeu en dehors de l'aventure principale. Dans les faits, Sonic Boom est un jeu plutôt sympathique, mais il y a un manque de personnalité. Dans l'ensemble, Sans Arrow Game a fait du bon boulot, mais on sent quand même qu'il y a pas mal de repompes du côté de Sonic Lost World, et surtout un manque flagrant de fun. Malgré que Sonic soit un beau gosse dans les années 90, il n'est plus que l'ombre de lui-même, et maintenant suscite le mépris de ses amis Mario et tout autre jeu. Donc le seul point positif de ce jeu, c'est de faire passer le temps aux stagiaires. Le point négatif, c'est que c'est un jeu quasiment injouable, la laideur des graphismes, un manque de respect total à la série, la phase en 2D qui ne ressemble à rien,
la caméra qui donne la nausée, le système de combat mal fichu, de bugs de partout, et bien sûr des dialogues qui font mal à la tête, et une perte de temps. Voilà les amis, donc côté fiche technique, il coûte 50 €. C'est un jeu de genre action-aventure qui est signé par Sega Développeur et Big Red Button Entertainment. Cette édition est maintenant terminée, nous espérons qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. Quant à nous les amis, on vous dit portez-vous bien, vive les jeux vidéo et à la prochaine. Allez, salut!